Alors rappelez-vous ces pièces, les fixations arrière du pare-choc de l'ASAM. Et je suis en train de tester l'électrolyse. Donc pour le moment la pièce est en train de baigner et je pense que on arrive à la ravoir tout doucement. Donc avant après, donc vous aviez la pièce là à gauche très rouillée, pleine de gras, et là pour l'instant donc la pièce qui est en train d'être nettoyée et les parties rouillées qui tout doucement laissent place à du noir. Donc c'est très simple à faire. Un chargeur de batterie avec prenez un câble, le négatif accroché sur la pièce et le positif avec un gros clou, une pièce directement qui plonge dans l'eau, et avec du sel. Moi j'ai pris des pastilles, tout simplement des pastilles de sel, c'est la petite astuce du jour, des pastilles d'adoucisseur d'eau. Ça coûte beaucoup moins cher et ça a un bon effet, ça se dissout pas tout de suite, donc préparez un petit peu avant votre bain avec de l'eau. Moi j'ai pris de l'eau de pluie. Donc, voilà. Premier résultat sympa, donc on va gratter pour voir ce qu'il en est en dessous de ces restes de reliquats qui sont peut-être pas de la rouille, c'est plus un dépôt, pour voir un petit peu comment est la pièce, pour après la finir, mettre l'anti-rouille et la peinture. Et ici on va devoir percer pour enlever la vis qui n'est pas venue. Voilà. Alors un petit coup de brosse et tout part bien. Regardez, après l'électrolyse, donc poil, on n'a même pas besoin de prendre une trop grosse brosse. Donc cette pièce qui était vraiment catastrophique, que pour ma part je pensais changer au début, et finalement se retrouve nickel. Voilà, à la sortie de l'électrolyse elle est comme ça, et donc on gratte ces parties là et ça devient comme ça, c'est super propre. Voilà la pièce après l'avoir grattée avec des brosses métalliques, hein, tout simplement, hein, elle est bien récupérée. Donc brosse métallique, alors une plus dure et une semi-souple un peu, voilà. Donc gratter comme je l'ai montré tout à l'heure. Donc le résultat est probant. Donc je valide complètement l'électrolyse, système d'électrolyse tout simple et qui permet vraiment de ravoir des pièces. Et celle-ci, je me posais la question de savoir si j'allais la changer. Finalement, je vais essayer de percer là au bout, là où ça a cassé, pour rattraper la pièce. Et il y a la deuxième qui est dans le bain d'électrolyse et on va essayer de lui faire le traitement. Bon, alors c'est le moment. On va emmener les essieux pour aller faire chauffer ces parties dont on parlait, ces vis pour pouvoir les extraire. Et on va y aller avec un plateau. Voilà le transport qui a été réalisé sur le plateau, et puis on va essayer de voir ce qu'on peut faire. On va aller garer le plateau pour pouvoir travailler dessus. Allez, c'est parti avec le chalumeau, on va voir ce que ça donne.
bonne nouvelle, on a réussi à enlever sur les essieux toutes les vis, même la toute petite qui restait. Donc sur l'avant, donc les 4 vis, on va pouvoir s'attaquer au démontage. Et sur l'arrière, rappelez-vous, je vous ai dit qu'il y avait une entretoise qui en alu. Et ben l'entretoise en alu, elle a fondu quand on a chauffé. Mais bon, comme ça prend pas sur le métal, ça fond pas directement, c'est pas la même température de fusion, il n'y a pas de problème. Ça va partir comme un rien avec un petit coup de marteau et un tournevis. Alors des nouvelles du pédalier. Donc je suis en train de procéder au démontage du pédalier. Je vous avais dit qu'il était bien attaqué. Donc je l'ai trempé dans de l'eau avec une solution pour moteur pour dégraisser le moteur. Donc j'ai enlevé tout ce qui était terre ainsi que graisse. Donc ça, pour le moment, ça marche. Alors petite nouveauté, on va faire des tests produits. Alors je vous propose de tester le nettoyant moteur Clean Motor de la société NeoClean Pro. Donc c'est un bidon de nettoyant moteur d'un contenant de 5 litres. Donc j'ai testé sur le pédalier de la 2 chevaux. C'est pas mal. Maintenant, je dois avouer que par rapport à l'essence, j'ai quelques doutes sur son efficacité par rapport à une bonne essence. Alors, l'avantage que ça a, c'est que j'ai pu nettoyer tout le pédalier directement avec une bonne partie. J'ai mis quoi, à peu près 1 ou 2 cm dans un seau avec un pinceau. Par contre, gros avantage, le plus produit, je dirais, c'est aucune odeur. Donc j'ai enlevé toute la graisse, toute la terre, donc il fonctionne bien. J'ai également défait toute la partie, la fixation pour rentrer dans le maître-cylindre, le bocal également. Donc vous avez le bocal, ça y est, donc je l'ai nettoyé en entier. On va voir pour récupérer cette partie basse qui est un peu rouillée, voir comment je peux rattraper ça et le peindre. Il restera encore les ressorts, donc voir s'ils sont assez tendus. Alors c'est pas le moment de manger des haribots, mais à l'intérieur, donc j'ai laissé tremper toutes les différentes vis, la visserie, etc. dans du dégrippant pour bien avoir. Alors on y retrouve donc la tige, le poussoir pour le maître-cylindre, les joints du bocal. Alors, pour info, le joint de bocal à l'intérieur, c'est celui-ci, et celui qui est en dessous du bocal, c'est celui qui est en cuivre, qui est là, plus petit diamètre. Et donc la vis qui vient à l'intérieur du bocal pour se fixer sur le maître-cylindre. Donc, je l'ai nettoyé, je l'ai gratté. J'aurai encore un petit coup à faire dessus, donc ce là. Et autrement, j'ai fait tremper les vis en fait, qui viennent ici sur le système de pédalier. Donc le pédalier est propre. Je vous avais dit que je le nettoierais. Donc reste à démonter le maître-cylindre. Je n'arrive pas pour l'instant à le démonter. C'est du 12 et mes clés tournent parce que ça serait du 11,5, j'ai l'impression. Voilà, le 11 est trop petit et le 12 est légèrement trop grand. Donc il faudra que je vois comment je peux faire. Et après, je vais enlever la rouille de tout ça, mettre de l'anti-rouille et m'attaquer à la peinture pour mettre un anti-rouille et après
une ou deux couches de peinture pour pouvoir résister et avoir quelque chose de propre sur le châssis.